Moi, je suis Philippe Tourne. Je suis candidat NPD pour l'élection 2015 qui va avoir lieu le 19 octobre. J'ai été député fédéral du comté de Gaspésie et la Madeleine les 4 dernières années. Et aujourd'hui, je vous demande si vous pourriez renouveler mon mandat pour que je puisse être votre député encore une autre fois. Je suis venu dans la région en 2002. Mon conjoint et moi, on est aménagé à Maria. Dans le temps, on pensait seulement passer 3 ans à Gaspésie, mais finalement, on a décidé de rester. Depuis ce temps-là, je me suis formé comme notaire, j'ai ouvert un bureau. J'ai dû le fermer en 2011 quand j'ai été élu. Mais c'est certain que je pense que ma formation m'a beaucoup aidé à être capable de partir vraiment rapidement quand j'ai été élu de façon surprenante en 2011, quand Jack Layton, on ne se cache pas que Jack Layton a gagné l'élection pour l'NPD au Québec. Ma formation de notaire m'a beaucoup aidé, encore une fois, puisque j'ai étudié le droit, alors être législateur, ça rentrait vraiment dans le cadre. Et j'ai beaucoup de formation également à titre de mobilisateur, si vous voulez. J'ai toujours été engagé au niveau de la politique. J'ai travaillé pour Thomas Mulcair dans le passé, lui aidant pendant ses campagnes électorales. Et j'ai beaucoup travaillé au NPD depuis plusieurs années. Alors, je suis très confortable au sein du parti. Je comprends que la politique, c'est souvent faire des ponts, faire les liens, trouver un accord avec les gens qui sont proches. Des fois, il faut se battre, des fois, il faut trouver des compromis. Depuis les 4 dernières années, j'espère que vous avez vu la façon que je fonctionne. Je suis toujours très ouvert et j'essaie toujours de valider le travail que je fais au sein de la population. J'ai toujours envoyé mes envois postaux, par exemple, comme façon de démontrer le travail que je fais et vous poser la question, est-ce que je vais dans la bonne direction? J'ai reçu des milliers de morceaux de correspondance et je pense que les gens ont été beaucoup au courant du travail que j'ai fait. Je pense que le travail que j'ai fait le plus depuis que j'ai été élu, c'était au niveau de l'assurance-emploi. Non seulement les dossiers qui rentrent des individus qui ont de la difficulté avec l'assurance-emploi, des travailleurs dans les centres de transformation qui ont en équipe, ils ont été pénalisés par le régime de l'assurance-emploi, mais également la mobilisation contre la réforme. J'ai travaillé beaucoup, autant sur la péninsule qu'aux îles de la Madeleine. Moi et mon bureau, on était le point de départ de la coalition de l'Est, ainsi que les tables de concertation qu'on a instituées un petit peu tout partout dans la région. Je crois que l'NPD, c'est le parti qui est capable de finalement rendre un équilibre pour la région, l'assurance-emploi en partant. On a beaucoup vidé la caisse de l'assurance-emploi en faveur du fédéral. C'est certain, on fait exprès de monter des immenses surplus et le fédéral ne peut pas s'empêcher, il prend le surplus puis il bouche ses trous. Mais le problème avec ça, c'est qu'en bouchant leurs trous, ils ont créé des trous assez importants ici, entre autres le trou noir. Il faut absolument qu'on rende un équilibre. Il faut que l'assurance-emploi soit un régime, comme il était un régime qui aide les régions de travail saisonnier. Et je pense qu'avec le plan du NPD, ça pourrait se faire. En gros, pour l'assurance-emploi, on parle de 360 heures pour être éligible. Les 12 meilleures semaines pour le calcul des prestations. On fait le tour du cadran. Et fondamentalement, et ça, c'est tous les autres partis pan-canadiens, on est les seuls à le faire. On va rendre la caisse sacrée une fois pour toutes. Les travailleurs et les employeurs, c'est les seuls qui cotisent. Les travailleurs et les employeurs, ce seraient les seuls qui pourraient en profiter. Fini l'histoire du fédéral qui est toujours en train de boucher ses trous avec des cotisations d'assurance-emploi. Je veux vraiment, c'est une question d'économie de la région. Là. Il faut vraiment faire développer l'économie. Le fait qu'on nous a enlevé tellement de prestations, on se rappelle 6 personnes sur 10 ne sont même pas éligibles aux prestations d'assurance-emploi. Malheureusement, 10 personnes sur 10 sont éligibles à cotiser dans la caisse. Avec la réforme de M. Harper et la réforme de M. Pettigrew et M. Chrétien avant lui, on est rendu qu'on perd des millions de dollars annuellement dans la région. Puis on voit le résultat. Les dépanneurs qui ferment, les concessionnaires qui ont de la difficulté, les restaurants qui ont de la difficulté à rester ouverts tout au long de l'année.
Il faut ramener cet argent-là dans la région pour faire rouler l'économie. Ça serait probablement la façon la plus rapide et la plus facile pour le fédéral de se réengager dans la région. Mais non seulement ça, il faut ramener un pouvoir décisionnel. C'est tout à fait inadmissible qu'à Pêche-Océan, que le pouvoir décisionnel se retrouve à Québec. Pour Pêche-Océan Québec, la pêche se fait ici, à la base Côte-Nord. Je ne comprends pas pourquoi on aurait centralisé les bureaux à Québec quand les bureaux devraient être ici. Ce n'est pas juste une question de salaire bien rémunéré pour la région, et c'est vrai que ça serait bien accueilli, mais plus important que ça encore, c'est le fait que le pouvoir décisionnel se referait sur le terrain. Je ne comprends pas comment qu'un gouvernement fédéral qui s'éloigne à chaque année de plus en plus peut prendre des décisions qui ne peuvent pas nous nuire, étant la distance non seulement physique, mais organisationnelle. Il faut ramener le pouvoir décisionnel dans la région. DEC Canada, Pêche et Océan, Transport Canada, le centre de trafic maritime qu'on a fermé. On parle de l'Institut Maurice-Lamontagne qui a perdu beaucoup de scientifiques. Le centre de traitement de l'assurance-emploi, et j'en passe. Il faut ramener des emplois ici, non seulement pour des salaires rémunérés, mais surtout pour le pouvoir décisionnel que ça pourrait ramener dans la région pour que le fédéral s'engage. Le fédéral a une obligation de s'assurer que toutes les régions du Canada soient bénéficiaires d'un des pays les plus riches au monde. On est dans le G7. On est vraiment très, très doué ici. On est chanceux de vivre dans ce beau pays. Et malheureusement, on s'appauvrit à chaque année. La région s'appauvrit chaque année, à tout bout de champ. Et le fédéral semble aggraver la situation. Il semble même s'attarder à aggraver la situation. Moi, c'est certain, au sein du NPD, mon engagement, c'est de travailler avec les gens sur le terrain. On travaille pour trouver des solutions ensemble. J'espère que vous avez vu dans les 4 dernières années, j'ai travaillé très fort pour être un rassembleur, un individu qui peut aller chercher les idées des autres et trouver un consensus. Je vais continuer ce travail, si vous me permettez, un autre mandat. Je veux voir des investissements dans la région. On commence avec l'assurance-emploi. On passe par le développement économique avec les agences du fédéral qui pourraient être conséquentes. Je vais vous donner un exemple très récent, Exploramer, qui risque de fermer les portes très bientôt. Le fédéral peut s'engager. Exploramer, qui est un musée à Sainte-Anne-des-Monts, un des meilleurs musées de toute la région et la porte d'entrée de la Gaspésie dans le réseau muséal. Le fédéral l'a créé il y a 20 ans. Aujourd'hui, cette année, c'est le 20e anniversaire. Une fois qu'ils ont été sinistrés cette année, il y a eu un feu. Le fédéral a un programme pour venir en aide aux musées qui sont sinistrés, comme par exemple Exploramer cette année, et la demande a été refusée. Quand on lit les critères, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre comment que ça se peut qu'on les a refusés. Encore une fois, c'est le désengagement du fédéral qu'on a subi. Encore une fois, c'est notre région qui subit les conséquences. Je vais continuer à travailler. C'est certain que le fédéral peut rentrer puis donner un coup de main à Exploramer. C'est certain que le fédéral peut réouvrir le centre de trafic maritime tant aussi longtemps que la main-d'œuvre est toujours dans la région. C'est certain que le fédéral devrait se réengager. Alors, moi, mon engagement, c'est ramener un investissement du fédéral pour la région, autant dans le transport, autant dans l'industrie de la pêche, autant dans des questions de patrimoine et surtout la question de l'assurance-emploi. Je veux voir un fédéral qui s'engage avec le monde. Moi, à titre de député, je me vois comme rôle de personne qui facilite cet engagement-là, que les gens puissent passer par le député pour revendiquer au fédéral et le fédéral peut revenir avec des projets qui aident la région plutôt que le nuire. On va travailler ensemble. La façon que j'ai travaillé depuis les 4 dernières années, ça va continuer à être la façon que moi j'aimerais voir la région travailler. On veut aider les gens, on va travailler avec les gens. Si on avait un gouvernement NPD au pouvoir à Ottawa, c'est certain que ça pourrait énormément aider la région. On s'entend, il y a eu une représentation du Bloc depuis plusieurs années dans le comté. Le Bloc se dit le défenseur du Québec. Je les félicite pour le travail qu'ils ont fait. Le problème avec le Bloc, c'est qu'ils sont toujours à la défense. Ils sont toujours en train de défendre contre des mauvais lois, des mauvais règlements et des mauvaises lois.
avec un parti qui peut prendre les leviers du pouvoir, on aurait l'occasion, au lieu de se défendre contre les lois qui nous nuisent à Ottawa, on pourrait créer les lois qui nous aident. Il faut prendre les leviers du pouvoir et malheureusement, le Bloc ne sera jamais en mesure de le faire. Par exemple, l'assurance-emploi. Le Bloc a été créé en même temps que le saccage de la Caisse a commencé, il y a 20 ans. À aucune occasion est-ce que le Bloc a pu empêcher le saccage de l'assurance-emploi. Probablement le dossier le plus important pour toute la région et jamais ont-ils pu empêcher le saccage. Ils peuvent seulement nous défendre contre les mauvaises lois, mais finalement, ce n'est pas assez. Pour qu'on puisse virer de bord puis commencer à investir dans la région, ça prend les leviers du pouvoir. Et avec l'NPD, vous avez un parti qui serait honnête, un parti qui serait engagé envers la population. On se rappelle, l'NPD, le parti, a été créé avec une fusion des agriculteurs et des syndicats. Le parti existe justement pour que le fédéral réponde aux besoins des gens ordinaires comme toi et moi. On veut absolument travailler pour que le gouvernement revienne à sa base, qui est un outil pour le développement économique des gens ordinaires sur le terrain, et non pas une machine de transfert de richesse aux pauvres pour les riches, que ça semble être aujourd'hui. L'année passée, par exemple, le fédéral a occasionné des subventions pour les compagnies pétrolières de 1,3 milliard de dollars. Je ne pense pas qu'ils vraiment en ont besoin. Je pense qu'on devrait vraiment trouver moyen d'avoir un gouvernement qui s'assure que les gens sur le terrain puissent bénéficier de la richesse que le Canada offre. On a des richesses naturelles dans la région qu'on devrait exploiter et de façon saine. On peut le faire avec l'aide du fédéral. Par exemple, les voies navigables doivent être protégées. Alors, si on veut aller de l'avant avec la croissance de l'industrie pétrolière, c'est certain que nous autres ici, dans la région, on veut protéger nos voies maritimes, on veut protéger le golfe du Saint-Laurent. Notre économie dépend sur un environnement qui est sain, un environnement qui est sécurisé. L'industrie de la pêche, l'industrie touristique. Les industries ici dépendent des ressources naturelles, mais également de la défense de l'environnement. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens, si jamais il y avait un déversement en hiver, on n'a pas les moyens de nettoyer un déversement de pétrolier. Alors, c'est tout à fait inadmissible de faire croître la quantité de pétrole qui passe dans le Golfe sans qu'on ait les moyens de minimiser le risque. Tant aussi longtemps qu'on n'a pas minimisé le risque, c'est certain que les projets comme Belle-Dune doivent être mis sur la glace. Alors, moi, mon engagement, c'est d'avoir un développement de nos ressources naturelles, mais un développement sain, un développement qui est durable, un développement qu'on peut se fier serait un développement sur lequel on peut être sécurisé qu'on le fait selon les règles de l'art. Aujourd'hui, avec le gouvernement Harper, on ne peut pas se permettre cette présomption qu'on va faire selon les règles de l'art. On a scrappé les protections de l'environnement. Alors, avec l'NPD, je vous invite à vraiment regarder attentivement. L'NPD, c'est un parti qui croit dans les gens, qui veut aider que les ressources du Canada soient utilisées pour développer l'économie des régions et des individus. On ne veut pas transférer la richesse aux riches, ils en ont déjà assez. Je pense que c'est à peu près temps que le gouvernement vire de bord puis travaille pour les gens ordinaires sur le terrain. Et moi, c'est certain, à titre de député, je vais travailler d'arrache-pied pour bien vous représenter à Ottawa, comme j'ai fait les 4 dernières années. J'espère que vous êtes d'accord. On va continuer ce beau travail ensemble. Je ne vais jamais lâcher, je ne compte pas mes heures. Il faut absolument que notre région reçoive notre juste part. Et avec l'NPD, je vous encourage à regarder attentivement notre programme. Je pense que vous allez voir, avec mon parti, vous allez avoir votre juste part. Alors, merci pour votre temps et bonne journée.